Donc, je vais commencer par faire l'appel. Donc, dans les personnes qui ne sont pas présentes et qui donnent pouvoir, donc Madame Tertrais Nathalie qui donne pouvoir à Madame Ferron Manuela, Monsieur Ruellan Patrick qui donne pouvoir à Hubert Gauger, Madame Thiolan Gisèle qui donne pouvoir à Jean-Yves Massé, Madame Cadudal Isabelle qui donne pouvoir à Madame Massé Sandra, Georges Michael qui donne pouvoir à Monsieur Stern Daniel, Urféan Sylvie qui donne pouvoir à Monsieur Simon Mathieu. Je vais vous faire passer la feuille d'émargement pour pouvoir la signer quand même. Voilà, je te laisse passer. On va mettre un secrétaire de séance, Madame Massé, hein, désignée d'office. Madame Massé Sandra, secrétaire de séance. Après, il va falloir désigner... Hein, liste incomplète, oui, la dernière personne, parce que il manque une femme. Donc on va pas en inventer une. C'est bon pour toi ? Donc, pour procéder au vote, j'ai besoin de 2 personnes, donc les assesseurs et les gens qui vont faire le dépouillement. Donc, on est obligé de prendre les 2 plus anciens et les 2 plus jeunes. Donc, les 2 plus anciens, ce sera Monsieur Jean-Yves Bloin, qui est... Il est barré où ? Ah, Jean-Yves Bloin et Daniel Garçon. Et dans les plus jeunes, ce sera Madeleine Robidoux et Léonore Poinceau pour faire le dépouillement. D'accord ? On va vous laisser aller chercher l'urne et on va distribuer des petits papiers blancs et vous marquez... qu'est-ce qu'on marque dessus ? Le nom de la liste, c'est pour Mignac-Morvan. Pour Mignac-Morvan. Ouais, les élections. 19h10. Début d'élection. Oui, tu vas venir pour le dépouillement. Avec Léonore. Ah oui ? Alors, il y en a 2. Non, bah attends, c'est pareil. Ah, du prestataire. Parce que moi, je me disais, ça rentre là-dedans. C'est pas lui qui l'a fait. Ici. Ah. Ok. Hop. J'ai bien le nombre. Ça, et donc, l'urbanisme. Oui. Ok. Monsieur Massé, c'est un peu là pour déposer la question. Ah, Madame Sandra Massé. À voter.
Allez-y, vous pouvez y aller. Pourmignac-Morvan. 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 Pourmignac. Pourmignac-Morvan. Pourmignac-Morvan. Pourmignac. Pourmignac-Morvan. 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 Pourmignac. Pourmignac. Pourmignac-Morvan. Pourmignac-Morvan. Et Pourmignac-Morvan. 27. Bon. Donc, élection. Merci tout le monde à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, fin du vote pour les sénatoriales, 19h15. Vous pouvez laisser parce qu'il y a encore un vote. Oui, il y aura un vote après pour le legs Léon. Donc, alors, après la présentation, ok. Donc, on va, à titre d'information, vous dire que on a eu la démission le 2 juin 2026 de Monsieur Richard Joucan de ce poste de conseiller municipal et qui laisse la place à Madame Brigitte Delaunay. Voilà. Donc, alors, 2 délibérations qui ont été supprimées. Donc, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du mercredi 29 avril, parce qu'on a reçu simplement qu'aujourd'hui le document du prestataire. Alors, c'est sûrement de notre faute. Mais bon, voilà, on le passera le 29 juin. Ça ne change pas grand-chose. Et une autre délibération qu'on va supprimer aujourd'hui, c'est la délibération sur la prime de d'éviction. Alors, on a eu la question qui a été soulevée par M. Houlen, et il a tout à fait raison. Donc, on va regarder quand même, parce que sur ce terrain-là, alors on a fait la même chose sur un autre terrain, mais qui, lui était loué avec un bail commercial et tout ça. Là, visiblement, il n'y a pas de bail commercial. C'était juste un bail précaire, moral, comme ça. Il n'y a rien d'écrit. Donc, on va chercher à savoir si légalement on doit, si on est dans l'obligation ou pas, de donner cette prime de d'éviction. Donc, c'est pour ça qu'on la supprime aujourd'hui. Voilà. La demande en fait que j'ai faite, c'était d'avoir connaissance du protocole qui était cité dans l'ordre du jour, notamment justement sur ce calcul d'indemnité. Comment est-ce que ça avait été... J'imagine que c'est décrit dans le protocole. Alors, c'est la Chambre d'agriculture qui décide de ça, c'est pas nous. Voilà. Okay. Hein, pour ce qui est du montant de la prime de d'éviction au mètre carré. Après, voilà, on ne l'a pas faite parce que on ne sait pas si légalement, étant donné qu'il n'y avait pas de contrat d'affermage, est-ce qu'on est en droit de le faire ou pas. Donc c'est pour ça qu'on la supprime pour aujourd'hui. Clémence va prendre les infos et voilà, on verra pour le 29. Okay. Voilà. Et il y a un avis des domaines à ce sujet ou pas ? Ou c'est complètement sorti C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais alors logiquement, il n'y a pas d'avis des domaines parce qu'il y a un contrat et on est obligé de suivre le contrat. Et je veux dire, la Chambre d'agriculture nous dit, voilà, c'est tant, selon où sont les parcelles, hein. Selon ce que c'est comme terre, c'est eux qui décident du montant de la prime de d'éviction. Voilà. Ok, merci. Voilà. Et merci à vous.
La question était bonne. Alors, délibération sur les ressources humaines. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Bloin. Alors, vous avez, déjà en préambule, vous avez reçu le vendredi dernier par mail d'un certain nombre de délibérations, d'accord ? Et vous avez aussi sur table d'autres délibérations. On va commencer, alors déjà parce que vous avez reçu la délibération 2026-038. Ressources humaines, suppression d'un emploi permanent à temps complet, responsable du pôle ressources finances RH, grade de rédacteur principal de 2e classe. Alors en fait, qu'on vous explique entre la 038 et celle qui suit la 039, c'est dans le cadre d'un recrutement qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, le poste est vacant. La personne va intégrer la collectivité le 27 juin. D'accord ? Donc on est obligé de procéder par cette suppression pour faire cette création de poste. Pourquoi ? Parce que la personne qui va intégrer la collectivité est aujourd'hui en catégorie C. Elle a fait une demande de promotion interne, elle est au niveau de Saint-Malo Agglomération, pour passer en catégorie B. Ça va être étudié au CDG 35 début juillet, c'est-à-dire avant qu'elle intègre la collectivité. Donc on est obligé aujourd'hui de faire une délibération qui ouvre ce poste à la catégorie C et à la catégorie B. On espère vraiment qu'elle accède à la catégorie B. C'est quelqu'un qui a plus de 15 ans d'expérience dans la fonction finance, dans le contrôle budgétaire, dans l'analyse budgétaire, et qui, à Saint-Malo Agglomération, occupe aussi un poste principal. On a vérifié auprès du CDG que sa demande est en fait au sein de Saint-Malo Agglomération. Elle est toujours valable, même si elle intègre chez nous. Donc ça, on a tous les documents écrits qui nous confirment que ça ne remet pas en cause sa demande de promotion. Donc on va quand même procéder à 2 votes, parce qu'il faut quand même faire 2 votes. Un pour la suppression et un pour la création. Avant de procéder au vote, s'il y a des questions, bien sûr, je suis prêt à y répondre. Non, il n'y a pas de questions. J'espère avoir été clair. Donc, on va passer par la première délibération pour suppression de l'emploi responsable du pôle ressources finances comme grade de rédacteur principal de 2e classe. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, on va passer au vote sur la création du poste, du coup, qui est ouvert en catégorie B et C. Est-ce qu'il y a des questions ? Et on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, si on enchaîne sur les ressources humaines, on va aller sur la délibération qui s'intitule « Avancement de grade ». Donc, vous l'avez sur table. C'est la 2026 sur table 044. Vous me dites, avant que je commence à commenter. Ressources humaines, avancement de grade, modification du cadre d'emploi. Est-ce que tout le monde a le document ? D'accord. Bien, le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le tableau des agents promouvables. On donnera une explication un petit peu. Au 1er janvier 2026, puisque ça part toujours en début d'année civile. Conformément à la délibération du 20 décembre 2007, portant sur la détermination des promotions pour les avancements de grade. Donc, on est reparti sur une délibération antérieure, qui a toujours bien sûr, sa validité. D'accord ? Donc, vous avez un tableau qui vous donne, par service, le grade actuel
et le grade promouvable. Je ne veux pas faire avancer ma science, mais juste comme il y a pas mal de nouveaux élus, juste comme information, on n'a pas trop de délibération. Donc dans la fonction publique territoriale, il y a ce qu'on appelle les catégories. Catégorie C, catégorie B, catégorie A. Donc selon le niveau de recrutement, chez nous, on a essentiellement des catégories C. On a Laurent Poirot, notre nouveau DGS, qui est en catégorie A. Et on a donc la future responsable du pôle ressources RH qui va intégrer en C en espérant qu'elle passe en B après la délibération du CDG. Le passage se fait uniquement par concours ou par promotion interne d'une catégorie à une autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le cadre d'emploi. Donc le cadre d'emploi, les cadres d'emploi définissent le cadre général des missions. On va parler d'administration, technique, sociale, animation, urbanisme, finance, etc. Dans le privé, on parle de métier. Là, on parle de cadre d'emploi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les grades. Et chaque agent est titulaire de son grade. Donc les cadres d'emploi, d'accord, sont ensuite déclinés en différents grades hiérarchisés définis par le décret de création du cadre d'emploi. On va avoir des attachés, on va avoir des rédacteurs, on va avoir des adjoints administratifs, adjoints techniques. Ça, c'est le cadre, le grade. En cours de carrière, l'agent peut accéder au grade supérieur par avancement. D'accord ? Donc, les lignes directrices de gestion en matière de valorisation des parcours professionnels. Donc, on est bien sur cet avancement-là. On est bien dans le tableau qui vous est proposé sur un avancement de grade qui répond aux lignes directrices de gestion et qui correspond, on va dire, aux acquis professionnels et non pas à l'ancienneté. L'ancienneté, on va descendre après, ce sont les échelons. D'accord ? Et enfin, les différents échelons, les différents grades sont divisés en échelons. Et là, l'échelon est important parce que c'est lui qui fixe la rémunération. Je le dis parce qu'on pourrait se dire, oui, combien ça va coûter de faire les avancements de grade. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'impact sur la rémunération. Donc, le décret de chaque cadre d'emploi définit les différents échelons de chaque grade et le nombre d'années en poste nécessaires au passage de l'échelon supérieur. C'est pour ça que vous verrez dans le tableau des grades avec un échelon 7 et l'agent passe sur le grade supérieur sur un échelon inférieur. Voilà, parce que c'est pas, ça mérite un peu des fois des explications. Ce n'est pas parce qu'on voit des avancements de grade que forcément ça va impacter la masse salariale. C'est une reconnaissance, en fait, des acquis de l'expérience, souvent acquis par d'ailleurs des formations ou des qualifications professionnelles qui ont été acquises en cours de parcours. D'accord ? Donc voilà, c'est une délibération qui vous est proposée. C'est jamais nominatif, on est bien d'accord, hein ? Nous, on sait qui c'est, mais on ne... Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la délibération ? Oui, Mathieu. Ça marche. Merci pour les explications, les éclaircissements. C'était juste pour savoir, voilà, nous on est nouveaux, est-ce que c'est voté quand a eu lieu la dernière fois pour ce genre d'opération ? Nous, on n'en a pas fait dans notre mandature. On est allé regarder, on s'appuie sur une délibération de 2007. Hein, et c'est vrai que, en prenant les RH, depuis que j'ai les RH, j'apprends, je regarde, je m'instruis, j'interroge. Et en effet, j'ai vu qu'il y avait en effet 1, 2, 3, 4, 5 agents qui étaient promouvables par rapport aux critères qui sont définis dans le décret. Ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion définissent, et c'est dans le règlement intérieur d'ailleurs, définissent les critères sur lesquels on... Alors, c'est intéressant la question parce que la progression d'échelon est obligatoire. On n'a pas à la voter, c'est un arrêté. L'avancement de grade, c'est une délibération. Elle est facultative. S'il y a plus de personnes qui sont contre que pour, ces agents n'ont pas l'avancement de grade.
Ouais, je trouve ça bien, il faut de la reconnaissance. C'est de la dans les emplois. reconnaissance, c'est de la fidélisation, complètement. Donc là, on part sur 5, sur je ne sais pas combien d'employés, une cinquantaine, ce sera à peu près ça. Vous On est pensez 50, oui, faire perdurer 52 ça agents annuellement, maintenant, ouais. peut-être Ouais. Ok. Donc c'est vraiment une reconnaissance, oui, tout à fait. Et souvent des agents qui, en fait, aussi ont monté en qualification par des formations qu'ils ont faites. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre. Le diminutif 1CL, 2CL, c'est autre chose que le grade et que l'échelon. Première clé, oui. Ça correspond au grade. Ok, merci. Et on voit d'ailleurs quelqu'un qui était deuxième classe, 9e échelon, et il passe en première classe, mais en 6e échelon. Ce que je disais tout à l'heure, quand on augmente en grade, bien sûr, on repart sur un échelon inférieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci. C'est bon pour toi, Jean-Yves? Bon. Alors maintenant, on va passer au Legs Léon 2026. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, monsieur Houlen. Ouais? D'accord, bon, mais je vais l'expliquer quand même. Donc, monsieur Eugène Julien Jean-Marie Léon, en 1945, il a fait un don, en fait, un don parce qu'il avait une petite maison à Mégnac-Morvan. Donc, il a fait un don et il a voulu que tous les ans soit récompensé un jeune homme de maximum 25 ans, prioritairement masculin, mais ce n'est pas une obligation, voilà, qui soit le plus aidant dans sa famille, qui soit le mieux coté possible et habitant à Mégnac-Morvan depuis plus de 5 ans et respectueux de sa famille. Donc le Conseil a déjà délibéré sur ce Legs Léon et a décidé de l'accepter en délibération le 7 octobre 1945. Ça a été transmis à monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a donné son avis favorable le 20 juin 1946. Donc, on va procéder. Alors, tout le monde a eu la liste des noms. Nous, on s'est rassemblés, on a proposé un nom. Est-ce que vous avez un nom à proposer? Personnellement, non. Par contre, j'aurais aimé avoir une petite précision. Dites-moi. Comment le choix du nom est fait avec étant donné qu'il y en avait plus de 300, je crois. Oui, alors le choix du nom, il est fait par connaissance un peu de savoir si ce gamin, si ce jeune homme est assez, est respectueux de sa famille, s'il a fait des choses bien sur la commune, voilà. Donc c'est un entretien que vous avez avec la personne ou non? Ou se fait non, il n'est pas au courant. Il n'est pas du tout au courant. Ah, il n'est pas au courant, lui, non. Il sera au courant le jour où on va l'appeler pour dire que c'est lui qui est élu, quoi. D'accord. Le 14 juillet, ouais. Donc ça aurait pu être lui comme n'importe qui. N'importe qui. Voilà. Ok, merci. Et nous, de préférence, on a toujours dit, pas le fils d'un élu, ce qui est normal, quoi. Par exemple, si on prend l'année dernière, nous, on avait plusieurs noms, 2 ou 3 oui. noms. La minorité avait un autre nom qu'on a suivi. Voilà. Parce qu'on n'y avait pas pensé. Les arguments qui étaient mis en avant, en effet, faisaient que c'était pourtant l'enfant d'un agent. On est vite d'un agent, pas d'un élu. Mais d'un agent. Voilà. Et en fait, on a trouvé les explications, les arguments voilà, développés. C'était juste une question parce que, quand j'ai vu la liste, le nombre, comment ils vont faire pour choisir pourquoi il y en a un qui va avoir plus de valeur que l'autre. Ouais. Non. Bon, il y en a sûrement plein qui ont les mêmes valeurs. Hein. Voilà, sauf qu'on en a trouvé un. Peut-être, je ne sais pas, le petit explicatif qui a été lu en préambule, ça peut être joint à l'ordre du jour du Conseil, par exemple, que ça chacun a le temps d'en prendre connaissance avant. C'est pas forcément... Et dans les spécificités là, de Legs, le fait qu'il y ait des candidatures déclarées, c'est... Il n'y a pas de candidature. Non, c'est une liste. C'est une liste qui est faite. Quelque chose qui dit qu'on ne peut pas le faire ou quelque chose qui ne précise pas le critère de bonne action. C'est la commune qui... C'est une liste qui est établie à l'accueil par rapport aux critères. Et c'est pour ça qu'on a une liste qui est... Alors, et c'est nous qui devons déterminer. Personne ne doit se présenter pour être bénéficiaire du Legs Léon. Donc ça c'est spécifié.
Voilà. spécifié dans le leg Oui. que ce n'est pas une candidature. Hum. Souvent, pour rebondir, il y a souvent aussi des jeunes qui, par exemple, ont été récompensés, qui avaient eu des événements graves dans leur jeunesse. Oui. Pour autant, c'est un peu ce qu'on supporte. Ouais, souvent. Certains parents et puis des jeunes qui ont supporté voilà, des jeunes qui avaient vraiment un. Voilà. Je voulais juste préciser, Guillaume a parlé de l'expérience de son père. Je peux aussi témoigner de la mienne, puisque j'ai été élu la première fois très jeune. Il n'y a pas toujours eu une liste comme on l'a aujourd'hui. Au départ, c'était les connaissances locales de chaque conseiller, de son voisinage. Ils discutaient entre eux et ils se mettaient... Bon, il y avait beaucoup moins de monde à l'époque à Mignac aussi, moins de jeunes concernés. Alors, je ne peux pas dire depuis quand il y a une liste, mais ça fait au moins 20 ans, voire plus, qu'on a ce genre de liste. Là, elle est faite pour n'oublier personne. Et après, tout repose sur les connaissances de chacun d'entre nous. Bon, ben, je vous remercie. On va procéder au vote. Maintenant, nos anciens vont prendre l'urne et les jeunes vont dépouiller. Juste pour répondre à la question sur le leg, il n'y a pas de détails sur les modalités de choix des enfants. Il y a la seule phrase qui est écrite, c'est chaque année, à date du 13 juillet, un enfant masculin de préférence de 18 à 25 ans et habitant sur la commune depuis au moins 5 ans et qui sera reconnu le plus respectueux envers ses parents. Il n'y a pas de modalités qui sont précisées. Peut-être que ça ouvre à d'autres. On reverra ça l'année prochaine. En tout cas, le fait d'avoir une liste, c'est une bonne chose, je pense. Ça permet de savoir qui rentre dans les critères, c'est bien.
Donc, le nombre de voix, donc 22 voix pour Monsieur Aïlig Kobak. Et un vote blanc. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, le conseil municipal est invité à désigner le bénéficiaire du legs Léon 2026, bon, qui va être Monsieur Kobak, bien sûr, et autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des... il n'y a pas d'opposition, d'abstention, là? Non? Donc, c'est bon, je vous remercie. Le vote, de toute façon, est fait. Je vous remercie. Donc, maintenant... Non, un blanc. Ouais. C'est ce que j'ai dit. 22, 2, 1 et un blanc. 2, 2, 1. C'est ce que tu as marqué? 22, 2, 2, 1. D'accord. Donc, 22 I-League. Et un vote blanc. Voilà, tout le monde est d'accord? Eh bien, merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Daniel Garçon pour les commissions. Pardon? C'est repris, oui. C'est fait, on est obligé pour le vote. Au vu de l'article 1650 du Code général des impôts, il y a lieu de procéder en début de nouveau mandat à la constitution d'une nouvelle commission communale des impôts directs, qu'on appelle dans le jargon CCID, la durée du mandat de celle-ci étant la même que celle du conseil municipal. Le conseil municipal doit proposer par délibération 8 commissaires en nombre double, soit 16 commissaires, et autant de suppléants, ce qui fait donc 32. Dès réception de cette délibération et après étude de la liste, la direction régionale des finances publiques désignera les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants de la commune. Donc pour ce faire, vous avez une liste de 32 noms qui est proposée. Donc je suis reparti de la liste proposée il y a déjà 6 ans, sur laquelle la direction régionale des finances publiques a décidé elle-même de nommer telle ou telle personne, puisqu'on ne fait qu'une proposition, et c'est la DRFIP qui détermine les personnes retenues. Alors, vous avez les noms devant vous, leur adresse. Je ne vais pas les reciter un par un. Sachant que le rôle de la commission communale des impôts directs est de donner un avis chaque année sur les évaluations cadastrales faites par le service foncier sur tout ce qui concerne le changement des propriétés bâties. Alors ça peut concerner une construction nouvelle, ça peut concerner une addition de construction, ça peut concerner simplement un garage, un carport, une piscine, des transformations intérieures d'une maison, mise en confort, aménagement d'un grenier en pièces habitables, etc., etc. La commission communale des impôts directs n'a vocation à traiter que les locaux d'habitation. Je voulais juste poser une petite question, Oui. puisque, bon, nouveau ici, donc j'aimerais avoir quelques explications. Comment vous avez procédé pour avoir cette liste et comment les noms ont été proposés par rapport à quoi? Alors, donc, j'ai déjà dit tout à l'heure que j'étais reparti de la liste proposée il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je n'avais pas la mémoire de ce qui avait été fait avant. Donc, ce sont des gens... c'est le hasard sinon. Sinon, on prend la liste électorale et on peut prendre des gens comme ça par hasard. Il faut quand même veiller à ce que les gens retenus, proposés d'abord et retenus ensuite par la direction régionale des finances publiques, il faut veiller à ce que ces personnes
soient capables d'analyser les éléments qu'on leur fournit lors de la session de la commission communale, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, puisque ça demande une certaine technicité au départ, qu'ils ont le temps d'investir au cours des 6 ans du mandat. Et ils sont sollicités au fur et à mesure que des projets de construction, agrandissement sont... Non, c'est une fois par an. C'est une fois par an. Alors, sachant que la campagne de mise à jour des services fonciers, elle va en général du mois de juin d'une année à la fin mai de l'année suivante, ce qui permet de déterminer les nouvelles bases d'imposition qui vont s'ajouter aux anciennes. Quand on vote le budget primitif, comme on l'a fait fin avril 2026, il y a donc 2 mois à peine, on vote les taux d'imposition de l'année en cours à partir de bases prévisionnelles qui sont fournies par la Direction régionale des finances publiques. On parle de bases prévisionnelles parce qu'en même temps, le service foncier continue d'évaluer jusqu'à la fin mai. Et c'est pour ça que chaque année, jusqu'à présent, au moins depuis 6 ans, les bases définitives des taxes foncières, puisque c'est principalement de ça qu'il s'agit, sont toujours supérieures, les bases réellement imposées, aux bases prévisionnelles. Oui. Non, non, c'est un peu comme pour le legs Léon, c'est à leur insu. Et ils le découvrent quand on reçoit, nous, à la mairie, la liste retenue par la Direction régionale des finances publiques. Et ensuite, on leur envoie un courrier pour les prévenir qu'ils sont retenus, soit comme titulaires, soit comme suppléants. Ok. À défaut d'établissement de liste par une commune, la Direction régionale des finances publiques désigne elle-même les gens. Il peut y avoir du coup des élus, en regardant la liste, il y a des élus. Il peut y avoir des élus, Okay. Ce n'est pas une interdiction. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Merci. Et la deuxième, qui est presque la conséquence de la première, c'est le renouvellement de la commission intercommunale des impôts directs locaux au niveau de l'agglomération. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit que la commission communale des impôts directs n'avait vocation à traiter que les locaux d'habitation. Les autres locaux professionnels, industriels, commerciaux, artisanaux dépendent de l'agglomération. Et là, il y a beaucoup moins de candidats par commune, puisqu'il y a sur les 18 communes, la commission comporte un nombre relativement important de candidats. Donc sur les candidats proposés, là ce sont 2 élus, moi-même et Madame Nathalie Michel. Sachant qu'on est appelé à siéger au niveau de l'agglo en matière d'évaluation des locaux professionnels, une fois ou 2 au cours du mandat. Alors, sans entrer dans le détail, je vous précise quand même que les locaux professionnels ont été revus en 2017, alors que les locaux d'habitation, on continue à les gérer avec une législation et un classement communal qui remonte, alors ne riez pas, au 1er janvier 1970. Comment ? Je disais, il y a des choses pires. On est toujours sous le code napoléonien sur beaucoup de choses. Alors, il est possible que le gouvernement, au cours des 6 années à venir, décide enfin de faire une révision des locaux d'habitation. Mais là, on est dans le domaine du possible. Ouais. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Vote à l'unanimité. Merci. Là maintenant, je vais laisser la parole un petit peu à Monsieur Blouin. Vas-y, Jean-Yves. Donc, on va revenir aux ressources humaines.
Suite aux 2 délibérations qui ont été votées, notamment la délibération d'avancement de grade, donc on va prendre la 040 que vous avez sur table et qui nous amène au vote du tableau des effectifs des emplois permanents. Alors, ce qu'on appelle les emplois permanents, ce sont les emplois stagiairisés ou titulaires, c'est-à-dire les fonctionnaires publics. Ne sont pas dans les emplois permanents les contractuels. Donc, je vous passe les articles qui vous sont rappelés. Je rappelle juste le paragraphe, considérant que le besoin de la collectivité territoriale de disposer d'un tableau des effectifs des emplois permanents à jour, le conseil municipal, il vous est proposé donc de voter la mise à jour du tableau qui vous est joint. Et ce tableau, vous devez l'avoir sur table, c'est celui-ci, d'accord, sur lequel vous avez plusieurs colonnes. Donc vous allez retrouver notamment la date de la délibération. Vous retrouvez en effet le grade, la filière, ce qu'on appelle aussi le cadre d'emploi. Donc ça, c'est suite aux avancements de grade que l'on a fait. Il faut mettre à jour ce tableau. Donc, alors, vous voyez que c'est un tableau des effectifs des emplois permanents au 5 juin 2026. Et vous voyez que sur la délibération, il n'y a pas de date, puisqu'il y a toujours le délai d'envoi à la préfecture et de validation par les préfectures qui est d'environ de 7 jours. Donc, c'est avant de passer au vote, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci. Eh bien, je remercie tout le monde. Et puis, il y a des signatures. Alors, pour Monsieur Blouin, Jean-Yves, Daniel Garçon, Madeleine Robidoux, Léonore Poinceau et Sandra Massé. Voilà. Autrement, la séance est levée. Je vous remercie. S'il vous plaît, monsieur le maire. Oui, excusez-moi. Vous aviez des questions diverses et j'aurais une question à vous poser. Ah oui, excusez-moi, oui, allez-y. Je suis assez étonné que vous n'ayez pas d'adjoint à la sécurité des biens des personnes sur la commune, au vu des problèmes d'incivilité, de cambriolage et de trafic de drogue. Alors, des problèmes d'incivilité. J'aurais aimé savoir pourquoi. Alors, on a à la sécurité, c'est surtout un peu Jeannot qui est là. Alors, c'est peut-être pas nommé sécurité, mais c'est quand même Jeannot qui s'occupe un petit peu de tout ça. Quand il y a le moindre problème, je me déplace aussi. Voilà, enfin, on est là pour ça. Donc, il n'y a pas vraiment, non, il n'y a pas d'adjoint. Et vous avez prévu des choses sur la commune concernant... Ah oui, on a connu des choses. Oui, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une incivilité. Il y a eu un jeune... Non, je disais prévu des choses. Ah, prévu. Alors, choses. on avait prévu de mettre un deuxième policier municipal courant du Manta. Pour l'instant, c'est pas encore fait. On a la vidéoprotection qui va être mise en place là, ça y est. C'est signé, donc ça avait été voté au budget. C'est signé, ça va commencer. Ça ne concernera que le bourg ou Alors non, ça va concerner une partie du bourg, les complexes sportifs, les entrées et sorties de bourg, de façon à ce que s'il se passe quoi que ce soit, automatiquement en entrée ou en sortie, on voit quoi. Et à l'avenir, on va faire évoluer, tout ça quoi. Bon, merci. Voilà. Là, il y a une quarantaine de caméras de prévues déjà. D'accord, ok. Donc merci pour ces réponses. Voilà, de rien. Oui, allez-y. Alors, pour venir dans les commissions, il n'y a pas de souci. On avait dit que c'était ouvert à celui qui voulait y aller. Donc, si vous voulez aller dans une commission, vous pouvez y aller. On l'avait déjà dit, que si quelqu'un voulait s'intégrer à une commission, on l'acceptait.
Oui, donc il faut quand même s'inscrire ou je suppose. Alors, quelle commission vous intéresse? Alors, eh bien, écoutez, les travaux voirie, appel d'offres, D'accord. la sécurité justement, et les finances à la place de Richard Joncan. Ok. Alors, ça fait l'objet d'un vote qui a été envoyé en préfecture. Le mieux, Ah, mais le mieux, comme il y a toujours, les trois listes, enfin les trois équipes sont Oui. représentées. oui, oui, Il suffit de communiquer entre vous, oui. et puis vous venez. hein. Voilà, ouais, c'est ce qu'on avait dit, que c'était ouvert. Donc, vous Il venez. y a ce qu'on appelle des titulaires, des suppléants. Et après, s'il y a d'autres élus qui veulent participer, il faut juste qu'entre vous, tiens, j'ai une commission finance, est-ce que ça t'intéresse? Oui, vous venez, il y a une commission travaux voirie, oui. D'accord. Ouais. Voilà. Merci. Ouais. Juste Alors, on regardera peut-être que, suite à la démission de Richard, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réélise quelqu'un? Et du coup, Oui. voilà. Et c'est Ah oui. ça. Ah, monsieur Houlen, c'est ce que vous vouliez dire? C'était ce que j'allais dire, parce Bon, que voilà. dans la commission finance, il y avait que... Oui, Richard Joncan. Donc, on va regarder ça. On va regarder et si on peut repasser, Sylvie s'il faut repasser Orphéan une délibération. Il y avait suppléant. Sylvie en suppléant. Ah, en suppléante, donc. Mais on met un on vous fera titulaire. passer titulaire. Sylvie ne s'intéresse pas du tout aux finances. Hein. Eh bien, on ce la serait laisse plus moi comme qui passerais. suppléante et puis on modifie en te mettant titulaire. D'accord. Voilà. ok. Donc, du coup, tu viens titulaire officiellement de la commission finance. Oui. Et après, vous pouvez participer à toutes les commissions. D'accord. Parfait. Monsieur Houlen, allez-y. Ouais, et j'ai une autre question, je rebondis un peu sur ce que disait Yann sur la partie sécurité. Il y a une commission qui est sur la sécurité incendie, c'est ça? Alors, oui, il y a une commission, mais ces commissions sur les sécurités incendies, c'est en général sans préfecture, quoi. Ok. Et c'est pas une commission qui a vocation à parler de la sécurité en général. C'est vraiment Non. spécifique Non, sécurité incendie. la sécurité en général, elle se fait surtout dans la commission travaux. Ok. Ouais. Et sécurité incendie, c'est parce qu'il y a des sujets particuliers. Il y a des sujets sur soit un restaurant, soit, enfin voilà, ouais, voilà, Ok. des choses comme ça. Voilà. Ok, ça marche, merci. Merci. S'il n'y a plus de questions, Une dernière. oui, allez-y. Vous n'avez pas terminé ce que vous disiez tout à l'heure. Il y avait une incivilité avec un jeune. Ah oui, excusez-moi. Il y a eu une incivilité avec un jeune qui a cassé le local où il y a le robot de tonte pour le terrain de foot, qui a pris une bombe de peinture blanche, qui en a mis partout sur le pump track et qui en avait mis sur l'école. Là, à la cantine, excusez-moi. Donc, avec les vidéos, on a réussi à retrouver qui c'était. C'était un jeune qui habitait dans une commune voisine. Donc, je suis allé un soir à 8h, j'ai été le choper devant ses parents et je leur ai donné deux solutions. C'est soit le gamin, il revenait le lendemain parce qu'il n'est pas scolarisé. Voilà, un gamin qui a 17 ans, moi, je pense. Soit il revenait le lendemain et nettoyait sa crasse, soit je déposais plainte pour dégradation du domaine public. Donc, du coup, ils l'ont emmené le matin et j'ai demandé à 7h30, pas à 10h. À 7h30, il fallait qu'il soit aux ateliers municipaux. Donc, il a été aux ateliers municipaux. J'ai demandé au gars, vous allez dire que je suis vache, de lui passer un produit qui marche pas trop bien au départ. Parce qu'il a pas eu de mal à mettre ses crasses, mais je voulais qu'il ait un petit peu de mal quand même à les enlever. Comme ça, il le refera peut-être pas la prochaine fois. Et en fin de journée, on lui a donné un produit pour que ça marche. Et puis, voilà. Donc, il a passé toute la journée, pour 10 minutes de conneries, il a passé toute sa journée à nettoyer. Voilà. C'est un exemple. Mais c'était très bien, très bon exemple. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais lever la séance et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.